Aujourd'hui, je vais vous montrer une pose qui est très tendance, qu'on voit partout sur Instagram. C'est une pose milky avec des paillettes en dégradé au niveau des cuticules. En story Instagram, je vous avais posté une pose qui était exactement pareille, sauf que j'avais fait sur du amande long et j'ai eu beaucoup de retours positifs et vous avez été nombreux à me demander un tutoriel, donc c'est parti. Pour commencer, j'applique ma base sur mon ongle, donc c'est la base Repair Clear de chez Nails Company. Et pour réaliser cette pose, il est mieux de couper vos cuticules maintenant pour être plus tranquille juste après et surtout pour faire un travail propre quand on va ajouter les paillettes. Je vais venir appliquer mon chablon et je vais venir faire mon rallongement avec le Tixo Coton White de chez Purple. Donc c'est un blanc très épais, mais ne vous inquiétez pas, il est vraiment facile à utiliser, en plus il coule pas. Alors je sais, vous vous demandez quelle forme je vais faire, donc vous avez dû le voir dans la miniature, je vais faire un carré court. Donc c'est pour ça que mon chablon est bien ouvert et pas pinché. Donc je fais seulement mon rallongement, je commence à faire ma forme carrée, je m'assure que le gel est bien appliqué partout. Et quand je fais mon rallongement, je n'hésite pas à bien rajouter de la matière sur mon gel pour pas qu'il y ait de creux ou d'escalier. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait vraiment un creux entre mon ongle et mon gel. Donc c'est pour ça que je n'hésite pas sur la dose et je n'hésite pas à tirer un peu aussi la matière pour éviter qu'on voit justement une démarcation. Parce qu'on va un petit peu travailler avec la transparence. Une fois que je suis satisfaite, je vais bien venir catalyser tout ça. Je vais venir retirer mon chablon délicatement pour éviter de casser mon extension et là je vais venir dégraisser parce que je vais faire une technique que j'adore, voilà, je vois tout le monde le faire et en fait c'est pour faire une technique sans limage, c'est limer mon extension. Donc oui, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je vous la laisse dans le petit d'ailleurs, et en fait ça permet vraiment de faire une technique sans limage. Mais vous allez voir, j'ai quand même limé juste après, mais je trouve qu'en fait limer mon extension maintenant me permet de moins doser sur le gel juste après, et aussi d'être plus à l'aise, je sais pas, je préfère. Avec une lime douce bien sûr, je vais venir un petit peu passer ma lime sur le dessus, et vous avez vu, j'ai déjà fait ma forme. Et tout à l'heure, je vous parlais d'escalier, et bien justement, vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de creux juste ici, sinon ça va se voir en transparence. Je vais bien venir dépoussiérer et je vais venir aussi repousser mes cuticules parce qu'on va passer au moment que je préfère, c'est-à-dire ajouter les paillettes. Je passe un petit coup de désinfectant avec mon pinceau aquarelle, vraiment pour bien nettoyer mes cuticules. Et je vais venir utiliser un vernis qui est réfléchissant et c'est le numéro 299 de chez Victoria Vin. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel vernis, n'importe quelle paillette, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ceux-là parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment belles et en plus c'est amusant parce qu'avec le flash, c'est réfléchissant. Et avec mon pinceau Nail Art 1-2 de chez Nails FRS, je vais commencer par déposer la matière sur mon ongle. Donc bien sûr au niveau des cuticules, je n'hésite pas à rajouter des grosses gouttes comme ça et par la suite je me rapproche proche des cuticules. Ensuite avec un pinceau langue de chat, je vais venir faire mon dégradé. Donc je vais venir pousser délicatement les paillettes. Et une fois que j'aime bien mon petit dégradé de paillettes, je vais venir catalyser. Et pendant ce temps, j'ai envie de rajouter des petites flèques. Donc ça, c'est des flèques que j'ai chopées sur Shein, mais vous pouvez en trouver sur AliExpress. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i. Mais vous pouvez également mettre d'autres styles de flèques. Vous voyez ici, il y a plein d'autres couleurs. C'est des flèques que j'ai eues sur AliExpress. Et ce qui est bien avec cette pose-là, c'est que vous pouvez vraiment vous amuser avec tout type de couleurs. Je viens déposer les flèques sur la couche collante de la couleur et je vais vous montrer juste après l'effet que ça fait une fois la pose terminée. Je vous spoil. Regardez sur le petit doigt comment ça fait un reflet de dingue. J'adore. Je l'aplatis bien avec mon doigt et avec mon pinceau et ensuite je vais passer au mélange de paillettes. Ça, c'est également des paillettes que vous pouvez retrouver sur AliExpress. Donc, vous avez tout type de couleurs. Vous avez vu, j'en avais sélectionné deux autres, mais j'ai eu un coup de cœur pour le premier pot que je vous ai montré juste avant. Et pour me faciliter la vie, je vais mélanger les paillettes avec quelque chose de liquide. Vous pouvez utiliser une base liquide, mais ici, j'ai utilisé un top coat, le style Shine de chez Nails Company, parce qu'elle est très liquide, mais surtout qu'elle a une couche collante. C'est très important. Alors vous pouvez également utiliser un gel transparent si vous n'avez pas tout ça. Et vous avez vu, je vais venir mélanger pour me faciliter la vie juste après à appliquer les paillettes. Ici je vous spoil, mais regardez le reflet que ça fait, c'est amazing.
Donc je vais déposer mes paillettes. Alors ici vous allez voir, on va pas trop voir la démarcation, mais après avec le gel et tout ça, on va super bien remarquer les reflets. Donc vous voyez l'importance de mélanger vos paillettes avec quelque chose de liquide et de transparent, c'est pour pouvoir les coller sur votre ongle. Pendant que ça catalyse, je vais venir utiliser un gel de construction clear. Donc ici c'est le Easy Clear Natural de chez Slovianka, qui est un gel bien clear et plutôt liquide. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un code promo en barre d'information. Et pour protéger mes paillettes quand nous allons limer, je vais venir appliquer une petite couche de clear au-dessus. Donc j'ai fait une petite couche de lissage et ensuite je vais légèrement appliquer du transparent. Pas beaucoup parce qu'on est au niveau des cuticules, donc pas besoin d'en rajouter une couche énorme. Je catalyse et je vais venir utiliser la Pure White Repair Base de chez Nescompagnie qui est un blanc très laiteux. Donc c'est ce que je recherche justement pour avoir un effet flouté. Et je vais venir en appliquer sur mon ongle. Mais vous avez vu, je ne vais pas jusqu'au bout de mon ongle. C'est vraiment pour bien voir les paillettes en transparence. Et pourquoi je fais ça? Parce que je n'avais pas de gel assez milky. Alors le gel milky que je vais utiliser juste après, c'est le Easy Control Soft White de chez Nescompagnie, qui est vraiment un blanc laiteux mais pas assez milky à mon goût. Mais je vais vous en proposer deux autres si vous ne voulez pas utiliser Nescompagnie. Vous pouvez utiliser le Milky White opaque de chez Purple. Alors je suis dégoûtée, j'avais complètement zappé que je l'avais, sinon je l'aurais utilisé. Et d'ailleurs regardez-moi en plus, cette beauté, il est un peu bleu. Ouais, il est un peu bleuté en fait, trop beau. Et ensuite, mon chouchou que je pense serait trop bien avec cette pose là, c'est le Snow White de chez Purple. Alors, je l'avais, mais j'en avais plus. Voilà, je suis dégoûtée. Une fois que la Repair Base Milky en dessous est catalysée, donc vous avez vu, c'est vraiment pour rajouter encore une fois un effet milky, je vais venir commencer à appliquer mon gel de construction. J'ai appliqué ma couche de lissage et je viens faire ma construction tout simplement. Alors si vous avez directement un gel assez milky, vous n'avez pas besoin de faire l'étape de la Repair Base juste avant, donc ça ira beaucoup plus vite. Je catalyse seulement 30 secondes pour ensuite pincher, donc voilà c'est mon nouveau délire, j'adore pincher. Ça c'est une pince que j'ai eue sur AliExpress, donc je viens pincher et ensuite je vais revenir passer sous ma lampe. Donc en fait c'est pour avoir un joli C-curve et ensuite une fois catalysé, je vais venir dégraisser pour ensuite limer ma construction. Vu que j'ai fait le plus gros juste avant, vous savez, limer mon extension, bah ici j'ai juste à limer le dessus. Donc pareil, c'est un gain de temps. J'ai vraiment l'impression de travailler sur un ongle naturel vu que j'ai pas beaucoup de limage à faire, vraiment de faire seulement un gainage. Donc voilà, j'ai limé et ensuite je vais venir peaufiner au niveau de mes cuticules avec un embout emery. Donc c'est l'embout emery vert, le grain 240 que j'ai eu sur Fresnay Shop. Pareil, vous avez un code promo si vous voulez l'utiliser, il est en barre d'information. Et nous pouvons voir également que j'ai appliqué un gel clair sur les paillettes, donc j'ai beau limer, ça ne va pas venir abîmer mes paillettes, c'est génial. Je passe un petit coup de buffer pour enlever toutes les petites rayures que ma lime a pu faire. Et ensuite, je vais venir dépoussiérer comme d'habitude, c'est très important, avec un spray désinfectant et mon petit pinceau aquarelle. Mon nouveau chouchou, c'est le Pearl White de chez Nescompagnie, donc qui est un blanc laiteux comme un vernis et qui ne laisse pas de traces. Donc ça, c'est génial. Parce que je vais venir l'utiliser par-dessus de mon ongle, donc pour encore une fois rajouter un petit effet milky. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, honnêtement c'est moi. J'avais vraiment envie de vous montrer ce produit, que vous pouvez également utiliser sur un baby boomer ou sur un gel nude. Et en plus de ça, ça a fait vraiment joli parce que ça rajoute encore une fois, vous savez, un effet milky. Donc je catalyse bien et ensuite je vais passer à ma French. J'utilise le Smart White de chez Victoria Bean qui est un gel paint blanc avec résidu collant. Et pour faire ma French, je vais venir utiliser le pinceau Nail Art 3 et 4 de chez NailSafeRS. Pareil, vous n'êtes pas obligé de faire la French, mais je trouve que ça termine tellement la pose, c'est tellement canon à la fin. Une fois que ma belle petite French est réalisée, je vais bien catalyser tout ça et je vais appliquer mon top coat. Donc ici, c'est le top coat No Wipe de chez Slovianka. Il n'a pas de résidu collant et il est très brillant, je l'aime beaucoup. Et je viens l'appliquer sur l'entièreté de mon ongle, proche des cuticules, etc. Je pense que si vous regardez mes vidéos, vous savez comment je fonctionne quand j'applique mon top coat. On catalyse bien le pouce à part et ensuite je vais venir passer un petit coup de lime avec ma lime fine pour vraiment, vous savez, enlever ce qui a pu couler ou les petits défauts.
À la fin, pour venir hydrater tout ça, je vais venir appliquer une huile à cuticule qui est l'huile à la CBD de chez Stanbianca. Alors oui, je vous l'accorde, c'est très original, mais j'aime bien. Et voici le résultat final. Honnêtement, j'aime beaucoup. Cette pose est très tendance. Vous pouvez également le faire avec des couleurs fluo pour l'été. Je pense que ça risque de cartonner. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si vous trouvez que cette pose est tendance ou alors too much. Ça me ferait très plaisir également de discuter avec vous. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. La bise!